Salut à tous les amoureux de santé, j'espère que vous allez tous bien. Alors, écoutez bien, Thomas Hobbes affirmait que l'homme est un loup pour l'homme. Et ma parole, cette phrase trouve son sens dans certains actes que posent les humains, parmi lesquels on peut citer l'excision, qu'on appelle aussi mutilation sexuelle féminine. Alors, en matière d'excision, plus de 200 millions de filles et de femmes actuellement en vie dans 30 pays d'Afrique et du Moyen-Orient ont subi une forme d'excision et 30 millions d'autres filles risquent d'en être victimes au cours des 10 prochaines années, malgré des tentatives menées depuis près d'un siècle pour éliminer cette pratique. Dans cette vidéo, je vous explique les raisons avancées par les pratiquants de l'excision et je vous dis qui a le droit de le faire dans la société. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ceux qui ne le sont pas encore. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Vous savez quoi? Ça donne de la force. L'excision en termes médicaux, c'est ce qu'on appelle l'ablation d'une partie ou de la totalité du clitoris et des petites lèvres avec ou sans ablation des grandes lèvres. Alors, que l'on ne se voile du tout pas la face, c'est le reflet d'une inégalité entre les sexes et elle traduit un certain contrôle exercé par la société des hommes sur les femmes. Il faut comprendre que son maintien est sous-tendu par un ensemble de croyances pouvant être culturelles, religieuses et même sociales. Les raisons évoquées par les groupes qui perpétuent l'excision peuvent varier selon la région, l'ethnie ou la communauté et peuvent même se cumuler. Mais de façon transversale, il est important de comprendre que l'excision constitue une norme sociale parce que voyez-vous, dans la plupart des communautés, l'excision persiste en raison d'un sentiment d'obligation sociale très fort. En effet, dans certaines communautés, une jeune fille non excisée n'aura pas de mari. Alors là, pas du tout. Et voici quelques raisons avancées par les pratiquants de l'excision. Pour certains, il s'agit de contrôler la sexualité des femmes pour assurer le maintien de la domination masculine. Parce que voyez-vous, l'excision atténuerait le désir sexuel et empêcherait les relations adultérines, garantissant l'honneur de la famille et du mari. Pour d'autres par contre, elle serait la résultante des croyances liées à la religion, bien qu'aucun texte religieux ne prescrive cette pratique en question. Certains utilisent donc leurs croyances pour justifier l'excision et tenez-vous tranquille, l'excision se retrouve aussi bien dans la population musulmane, chrétienne qu'animiste. Par ailleurs, elle serait aussi la résultante d'autres croyances et mythes. À savoir ici que certaines communautés pensent que l'excision favorise la fécondité des femmes, qu'elle permet d'assurer une meilleure hygiène, voire de rendre les femmes plus désirables. Il s'agit aussi d'assurer le maintien d'une identité, d'une tradition culturelle, ce qui peut jouer un rôle important dans un contexte migratoire. Alors, loin de toutes ces raisons émises, l'autre question qu'on se pose tous, c'est de savoir qui pratique l'excision. Eh bien, écoutez, la personne qui pratique l'excision n'est pas toujours la même selon les contextes géographiques. En Afrique de l'Ouest francophone, par exemple, l'excision est généralement pratiquée par des femmes âgées dont le savoir a été transmis par leur mère, qui disposent en général d'un statut particulier dans leur communauté. Elle est aussi pratiquée par des accoucheuses traditionnelles, cependant dans des conditions non recommandées. Et si nous partons plutôt au Moyen-Orient, les filles se font exciser plutôt par du personnel de santé, notamment des infirmières, des sages-femmes. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que plus de 80% de ces interventions sont pratiquées par des médecins féminins. Alors, comment peut-on nous expliquer que des femmes médecins ayant reçu une éducation élevée en santé publique peuvent justifier ces pratiques et continuent à être impliquées au XXIe siècle dans ce jeu traditionnel anti-féminin? Et la cerise sur le gâteau, d'autres vont jusqu'à demander à ce que l'acte soit médicalisé, ou du moins réglementé, qu'on se dise les choses clairement. Aucune raison liée à la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu honneur ne saurait justifier les mutilations sexuelles féminines.
cette pratique ne présente aucun avantage pour la santé et entraîne des conséquences physiques et psycholotraumatiques au long terme. Écoutez, nos différentes cultures ont du bon, cela est indéniable. Toutefois, parce que nous sommes dans un monde dynamique, je pense qu'il faut discerner ce qui est pertinent de ce qui l'est plus, afin de donner une âme sans pour autant détruire la quintessence du savoir ancestral. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je reviendrai dans le cadre d'une autre vidéo pour vous parler des risques auxquels sont exposées les filles et les femmes victimes d'excision. En attendant, portez-vous bien. Saipele.